Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attention, je suis dangereusement en forme. La semaine dernière, on avait reçu Jean-Marie Lapointe pour parler du fait que beaucoup de gens en janvier font le Dry January, et donc pendant tout le mois de janvier arrêtent de prendre l'alcool. C'est ce que j'avais fait jusqu'à temps que je m'enfarge. En fin de semaine, j'avais mangé avec des amis et la sécheresse du mois de janvier a pris le bord. Bonjour, Cybèle Olivier. Ouais, je pense que t'es pas toute seule à qui c'est arrivé dans les derniers jours. Ouais. Mais tu sais, tu commences le mois de janvier, le 1er du mois, puis là, tu dis, hey, je vais être capable, je vais y arriver. Puis là, pouf, tu vas manger avec des amis. Mais tu sais, ils sont là, tu te mettent un Negroni dans le visage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu te dis, c'est pas grave. Ou, j'ai toujours février, je vais peut-être me rattraper à ce moment-là. Ouais. Les amis le font. Là, on se rend compte, on veut se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de le faire. Mais c'est-tu grave, un verre? Et rien n'est grave. Bon, finalement, on est là, puis ça fait 2-3 verres qu'on prend, puis janvier est tout poubelle, on attend le prochain mois. Alors, je le confesse, j'ai un petit peu trop abusé en fin de semaine, mais je suis quand même dangereusement en forme. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. Mais non, mais c'est une radio où on dit les vraies affaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas faire semblant. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont écouté Jean-Marie Lapointe la semaine dernière puis qui disent, voyons, Sophie est parfaite, elle boit pas tout le mois de janvier. Non, il vous m'avez disait pas peut-être ça. vu au restaurant. Vous m'avez peut-être vu au restaurant, vous avez dit, c'est une sacrée menteuse. Ben non, je dis toujours la vérité. Donc, bienvenue à l'émission. J'ai tellement de plaisir à recevoir aujourd'hui Chantal Lamarre. Bonjour Chantal. Bonjour Sophie. Est-ce que tu fais le mois de janvier sans boire, toi Chantal? J'essaie de diminuer en janvier, mais moi, je vois pas pourquoi. C'est plate, il fait froid, il fait noir à 5 heures. Tu vois, tu as retrouvé ton bel entrain avec un Negroni. Alors, moi aussi, je me permets. Mais en même temps, le foie, il en veut un peu moins en janvier. Ouais. J'ai donné. Oui, on a donné. Ah oui. Mais c'est une belle initiative. En fait, c'est pour ceux qui ont un problème, je pense. Ben voilà. Puis si on n'a pas de problème, on peut se permettre de. Puisqu'on boire dit un tout, petit peu plus, j'en ai pas. J'en ai peut-être déjà eu un, mais j'en ai plus. Ouais. Voilà. Tout aura été dit. Donc, Chantal, on te reçoit, pour plein de raisons. On va parler dans quelques instants des différents projets qui vont t'occuper en janvier et en toute l'année, en fait, en 2025. Mais avant de commencer vraiment l'entrevue, j'avais envie qu'ensemble, on parle avec Pascale Monpetit, qui est comédienne et qui a témoigné de façon extrêmement émouvante sur les médias sociaux au cours des dernières heures de sa grande amitié avec Kim Yaroshevskaya, qui est décédée au cours des dernières heures. Donc, on la rejoint tout de suite en ta présence, Chantal. Donc, Pascale Monpetit. Bonjour, Pascale. Bonjour, Sophie. Bonjour, Chantal. Allô, Pascale. On se parle souvent. Oui, c'est vrai, vous vous parlez souvent. Oui. Alors, on arrête ça. J'ai beaucoup d'affection pour Chantal. Écoute, je vais m'avancer là-dessus, mais tu as des qualités de Kim Yaroshevskaya, toi, dans... Oui. Il y a une parenté quelque part. Bon. Oui. En tout cas, c'est ça. Merci. On s'en parlera. Ouais. Oh, ben là, tu viens d'émouvoir énormément Chantal. Pascal, on va laisser Chantal absorber cet immense compliment que tu viens de lui faire. D'abord, mes condoléances, Pascal, parce que tu étais proche de Kim Yaroshevskaya. Explique-nous comment se sont passés ces derniers jours, tout en respectant, bien sûr, la pudeur qui te caractérise, mais parle-nous de ces derniers moments précieux que tu as passés avec elle. Mais en fait, c'est bizarre parce que je sais pas, les journalistes m'ont surtout appelé moi, mais j'étais pas du tout la seule à être auprès de Kim dans la dernière semaine là. Si je voulais que je nomme des gens un peu connus, il y avait Violette Chauveau, il y avait Sophie Fauché, des amis très proches d'elle aussi, donc on se relayait à son chevet parce qu'on voulait pas qu'elle parte toute seule. Et en tout cas, ça s'est passé un peu comme elle aurait souhaité, c'est-à-dire qu'elle a évité le CHSLD, hein. Oui. Et puis elle est passée de son appartement où elle vivait seule
à l'hôpital où elle est morte quelques jours après. Donc, dans les circonstances, à 101 ans, c'est une belle sortie, là, si on peut dire ça comme ça. Mais tu sais, pour moi, pour moi, elle n'est pas morte, la poupée. Une poupée, ça meurt jamais, hein. Donc, c'est ça qui est bien. Absolument. Chantal, pourquoi ça t'a ému autant, si je peux me permettre cette question-là, que... Parce qu'on se rend compte, elle est partie à 101 ans, puis on se rend compte aujourd'hui comment elle a frappé l'imaginaire de tout le monde, comment c'est une époque un peu révolue aussi, où on appelle l'enfant à développer sa capacité d'intervenir dans le cours des choses avec des notions de philosophie, de contes mythiques fondateurs, et que c'était une poupée, c'était une femme, Fanfreluche. Pour ça que c'est encore plus important, que c'était une héroïne, et puis qui était juste par la douceur. Moi, elle m'a tellement frappée, je vais laisser parler Pascal, qu'aujourd'hui encore, je mets la table en chantant une comptine de Fanfreluche. Bien sûr. Et puis laquelle comptine du chant? À la pointe du couteau, on place le verre d'eau, c'est ainsi qu'on met la table comme il faut. J'ai ça. C'est trop J'ai mignon. la poupée aussi chez moi. Tous les matins, je me lève, je vois Fanfreluche, je la remercie. Et puis, bon, ben, je trouve que Pascal et Violette, Sophie, bon, ben, elles ont été là jusqu'à la fin, puis sont entrées dans le livre, ces filles-là sont entrées dans le livre. On parle de la poupée, mais vous connaissez, peut-être pour ceux qui la connaissent pas, je vais vous raconter d'où origine cette poupée-là. Kim Yarachevskaya est née en 1923, donc de parents communistes, OK? C'est des trotskistes convaincus et militants, très militants. Puis quand Staline est arrivé au pouvoir, il voulait pas, il fallait suivre la ligne dure du parti, puis les trotskistes étaient très, très mal, étaient pas les bienvenus du tout, puis ses deux parents sont morts, en tout cas, dans des circonstances tragiques, là. Ouais. Et Kim aurait... souhaitait plus que tout au monde avoir une poupée, mais sa mère, qui était trotskiste, disait que les poupées, ça allait rendre les petites filles mièvres, etc. Et elle lui offrait un fusil en bois à la place, comme une bonne révolutionnaire. Et Kim, elle voulait tellement une poupée qu'elle prenait le fusil en bois, elle lui mettait une guenille autour, puis elle berçait le fusil comme si c'était une poupée, ou elle prenait une cuillère à soupe, elle mettait un ruban, puis elle jouait avec le cuillère à soupe comme si c'était une poupée. Wow. Et elle a pris une revanche incroyable des années après, en s'inventant un personnage de poupée qui a enchanté tout le monde. Tu sais, c'est complètement fou comme destin quand on y pense. Hein. Mais c'est tellement magique ce que tu viens de raconter, Pascal, parce que c'est plusieurs choses en même temps. C'est le pouvoir de l'imagination qui est plus fort que tout, une cuillère en bois qui devient une poupée. Puis c'est aussi la force de la nature, c'est-à-dire que t'as beau avoir une idéologie qui essaye de dire, ben voici comme ça, c'est comme ça qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on fait. Oui. Mais la nature humaine est plus forte que n'importe quelle idéologie, que ce soit le trotskisme, qui est l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite, peu importe. Le cœur est plus fort que n'importe quelle idéologie. Moi, c'est la leçon que je retiens, Chantal. Ben il y a ça aussi, puis s'adresser à l'enfant, quand on a réussi ça, je trouve qu'on a fait un des sorts terrestres les plus enviables. Quand toute ta vie, tu rencontres des adultes maintenant, mais c'est quand ils étaient tout petits qui ont adhéré, puis qui ont bu tes paroles, puis qui ont... c'est merveilleux ce qu'elle a accompli. Puis on parle juste de Fanfreluche, elle a fait bien d'autres choses. Oui, c'est important d'en parler. Vous me direz ce qu'on adorait, je dis les petites filles parce que c'était... les garçons aussi, mais il y a beaucoup de petites filles qui l'ont aimé à la folie, c'est qu'elle entrait... elle racontait une histoire souvent inspirée de contes traditionnels ou d'une histoire qu'elle avait inventée. Et si l'histoire prenait un tournant avec lequel elle n'était pas d'accord, elle entrait dans le livre comme une espèce de redresseuse de tort. Oui. Ça, c'est comme si ça nous défendait. C'est comme si ça prenait notre défense à tout le monde, puis on aimait ça. Ouais. Mais... Non. Le roi, il ne fera pas ça, puis ça ne se passera pas comme ça. Mais en fait, elle était contre toutes les injustices, le personnage de Fanfreluche. Mais Chantal vient de dire quelque chose d'extrêmement important. C'est sûr que dans le cœur des enfants devenus grands, ça restera le personnage de Fanfreluche ou le personnage de la grand-mère dans Passe-Partout pour une génération plus jeune. Mais c'est tellement plus aussi que ça, parce qu'elle a eu plein de rôles dramatiques. Et je racontais tout à l'heure à mon collègue Benoît Dutrisac qu'à un moment donné, elle était montée sur scène. Elle jouait dans une pièce de Bertolt Brecht et le rôle qu'elle jouait, elle jouait une prostituée dans une pièce de Brecht. Elle était habillée avec des vêtements de prostituée déchirés, des barésies et tout le maquillage qui coule comme si elle venait de faire, comprends-tu, une turlute dans la ruelle. Et elle est montée sur scène
scène le soir de la première, puis il y a quelqu'un dans la salle qui s'est décrié « Oh, fanfreluche! On n'en sortait pas de ça, hein? C'est fou. Ben, je pense que ça la dérangeait pas qu'on retienne ça, surtout parce que la télé, c'est quand même un médium qui diffuse large, là. Mais c'est vrai qu'elle a joué beaucoup au théâtre, là, tu sais, beaucoup. Puis des auteurs, elle avait des auteurs audacieux aussi. Comme vous dites, elle avait pas peur de s'engager dans des aventures périlleuses, là, avec des rôles compliqués ou des rôles un peu fous ou fantasques. Elle n'avait pas froid aux yeux. Absolument. Pascal, merci beaucoup pour d'abord d'avoir pris le temps, parce que je sais que tu as une journée très occupée, très émotive aussi. Alors, merci d'être venu partager avec nous ce bel hommage très émotif, plein de poésie et de magie à Kim Yaroshevskaya. Tu lui as rendu un bel hommage. Je te remercie pour ça, Pascal. Merci à vous deux. Salut Chantal, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye. Chantal, donc c'est une bonne copine à toi, Pascal. C'est un drôle de hasard que ça arrive aujourd'hui. C'est une voisine, et si je tombe sur Pascal, on va occuper le coin de la rue assez longtemps. Ça a de la jasette. 2 pipelettes, oui. 2 pipelettes. Ben justement, moi, je suis contente, j'adore recevoir des pipelettes. Et justement, donc, il y a 2 raisons pour lesquelles je voulais te recevoir aujourd'hui, ma belle Chantal. La première, c'est que tu vas participer avec plein de gens connus et qu'on aime à la nuit de la déprime. Moi, j'y vais chaque année. C'est le 3e lundi de janvier. C'est la journée la plus déprimante de l'année parce que c'est la journée avec l'ensoleillement le plus court. Puis ça a été prouvé dans des études. Tout le monde est déprimé cette journée-là. Puis vous faites un spectacle pour essayer quoi? De nous empêcher de déprimer? En fait, c'est la magie, tu sais, de quelque chose d'éphémère, du spectacle vivant, la permission de faire, si c'est vraiment la journée où on devrait être le plus déprimé, on devrait trouver quelque chose de drôle là-dedans, de subversif. Tu sais, l'idée est vraiment très, très bonne. Très bon. Puis, dans toutes ces entreprises-là où tu t'en vas juste faire un mauvais coup, parce que tu vas faire un numéro, là, c'est un coup de dé, là, c'est un après l'autre, puis qui va de sa chansonnette, de son petit numéro. Alors, tu sais, c'est toujours varié. Le lien, c'est Christian Dubé. Christian Dubé. Ben oui, notre ministre de la Santé. Parlant de déprime. C'est ça. C'est le ministre de la Santé qui anime ça. Non, j'espère qu'il m'écoute pas, mais Christian Bégin, quel meilleur lien, pour assurer comme ça dans la déprime, donner le ton, mettre en valeur les gens qui viennent. C'est quelque chose qui, chaque année, ça marche. Les gens reviennent tout le temps. Si ça fonctionnait pas, on serait passé un autre appel, je pense, mais ça devient... C'est un jalon dans l'année. Commençons avec ça, là, puis après, C'est donc des sketchs? C'est chaque invité, là, fait un sketch différent? Nous sommes responsables de notre petit numéro. D'accord. Là, je vois, il y a énormément de chanteuses, de grands chanteurs. Il y a Joe Bocan. Il y a Linda Lemay. Non, mais regarde, j'ai eu comme un émoi, parce que je suis contente de faire quelque chose avec Benoît McGuinness, mais tu sais, Jacques Michel, là, je ne sais pas, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Zachary Richard, excusez-moi, je me peux plus. Et Marie-Claude Barrette, moi, je sais pas, elle va-tu chanter, elle va-tu danser la claquette? Tu le sais pas. C'est une surprise à chaque fois, d'accord. C'est ça. C'est vraiment une enfilade de numéros avec, tu sais, le thème la déprime. C'est pas difficile à aller chercher. Puis je pense que le 20 janvier, on va avoir beaucoup de raisons pour être... Si on n'est pas déprimé, on va être alarmé, en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a le monsieur avec les cheveux... Moi, j'aime mieux être au Saint-Denis ce soir-là. Vraiment. Ouais. Alors, justement, donc, le monsieur avec les cheveux orange va... toi, Infoman, vous avez du plaisir avec le monsieur avec des cheveux orange? Moi, j'aimerais m'amuser avec autre chose, peut-être, si on me le demandait. Mais je me souviendrai toujours, là, c'est une photo qu'on devrait ressortir. Avant que le monsieur avec les cheveux orange entre, je me souviens de faire un topo. Je suis avec Jean-René, on est assis sous le pont Jacques-Cartier, puis on a de la laine minérale d'attacher sur le dessus de la tête, puis un faux décor bling-bling. Puis tu sais, on fait le portrait du personnage là, dans tout ce qu'il y a de grotesque, ubuesque, là, puis en se disant, il rentrera jamais. Mais c'est ça, tu sais, là, ça vient, ça nous a rattrapés, puis 4 ans plus tard, rebelote. Oui, dans quelque chose d'encore plus, je trouve... ça n'annonce rien de facile. Là. Mais en même temps,
c'est formidable pour les gens qui font le métier que tu fais. Oui, mais en même temps, on se Infoman. pose beaucoup de questions sur le rôle de la satire. Ouais. Toutes les émissions, les late shows font Ouais. des sketchs, des numéros, des ouvertures, tu sais, avec des textes bien ciselés. C'est vraiment rentre dedans, c'est fort. Mais est-ce que c'est de santé qu'on puisse encore le faire? Mais en même temps, on voit là, que ça n'a Ça fait pas bouger d'impact. l'aiguille. Comme tu dis, la chanson a beau être belle, ça n'arrête pas les guerres, même s'il y a eu Mais oui. 1000 chansons écrites là-dessus. Moi, Et ça te déprime? Est-ce que ça te déprime, pour reprendre le thème? Est-ce que ça te dérange des fois? Parce que, tu sais, aux Golden Globes, la personne qui animait les Golden Globes, je me souviens plus de son nom, elle a dit à un moment donné, elle regardait le parterre, comprends-tu? Il y avait juste des producteurs, des réalisateurs, des comédiens, des acteurs. Puis elle leur a dit, vous êtes des gens de pouvoir, vous avez tous les pouvoirs, mais vous n'êtes pas capable de nous dire pour qui voter. Des En fois, fait, ils nous plate. le disent c'est pour Nikki qui Glaser. voter. Oui, mais je m'excuse, j'ai manqué les Golden Globes cette année, mais parce que tu as l'impression que eux, justement, Hollywood, par exemple, ou une forme d'intelligentsia, ou les milieux universitaires, c'est certain que ils ont des allégeances démocrates, mais là, qu'est-ce qui arrive pour que ce soit si débalancé? Tu sais, puis lui, il les méprise parce qu'il aurait vraiment voulu faire partie du... tu sais, pour écrire un tweet démonisant Meryl Streep, là, faut être à mère. Faut se lever tôt. Faut être en à effet. mère en maudit, là. Ben oui, parce que tout le monde aime Meryl Streep, maudit affaire. Forcez-vous, si vous l'aimez pas, là, pour faire Est-ce quelque que tout chose. le monde aime Chantal Lamarre? Non. Non? Oh non. Oh non. Vraiment pas. Je pense que personne fait l'unanimité. Je pense qu'il faut être très lucide par rapport à ça. Il faut continuer à faire exactement ce qu'on aime de la façon dont on l'aime. Parce que si je veux plaire à tout le monde, puis c'est vrai que j'aurais peut-être pu laisser tomber ce tel sujet, peut-être m'habiller autrement, peut-être être plus... non. Tu sais, ça n'aurait pas été payant. Ouais. Mais personne, je pense que personne... Il y a du monde qui ratisse plus large, là, puis qui ont... Moi, je trouve, tu sais, le vrai gène populaire, tu sais pas pourquoi, ils sont magnétiques. Ben oui, la poune aime son public, puis le public aime la poune. Il y avait du monde pour rire de la poune, puis dire aussi qu'elle était justement trop populaire, là, ouais. C'est ça, Ben, trop. moi, Toi, t'en as rien à foutre, parce que tu nous prépares pour le mois d'août, ça va être la première fois que tu vas faire ça. Ouais. Ton premier spectacle solo, j'adore le titre, Stepette et Cornemuse. Alors, bon... La question, c'est quoi ça? C'est quoi ce titre-là, Stepette et Cornemuse? Bon, laissez-moi Faut vous que tu nous expliquer un expliques. peu le modus operandi. On commence avec une idée. On se dit, vraiment, moi, j'ai 62 ans. J'avais noté 61. Non, pas depuis le 3 janvier, là, on passe là, à 62 et je le dis. Hein, il y a des gens, il y a des filles coquettes qui voudraient pas, des gars aussi. Moi, j'essaie d'embrasser mon âge. J'adore ça. J'essaie J'ai de 59 faire, ans. Parfait. Bon, j'essaie de On faire, assume. hey, on est là, on assume. Et même s'il y a du matériau, là, il y a du drôle à sortir de ça parce que on est la même personne, mais on change. Puis, je veux dire, on voit un petit peu moins loin. Puis, tu sais, j'ai déboulé 2 marches tantôt et j'ai entendu mon gars faire gériatrique moment, tu sais, alors... Je vois que ton fils a le même genre de sens de l'humour que toi. La pomme n'est pas tombée trop loin. Mais il est arrivé quelque chose, tu sais, suite à la pandémie. Je sais que on me demandait toujours ça. Veux-tu faire quelque chose toute seule? Et je disais non. Et je disais non parce que c'était non. Il n'y a rien qui correspondait. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec, je sais pas, des Claudine Mercier, des Marie-Lise, des Oui, humoristes. comme metteur en scène, oui. ben oui. Puis quand je les voyais, je les enviais pas. Puis je me disais, regarde, eux, là, ils ont cette espèce de charisme, de grand entre-gens que je n'ai pas, mais je suis une fille de théâtre. Fait que la scène, oui, je maîtrise quelque chose. Oui, je suis capable d'écrire aussi. Quand je me suis mis à voir des spectacles qui étaient des entreprises plus personnelles, des récits, là, j'ai fait, je pense que je pourrais m'amuser. Et j'ai retrouvé la scène en faisant partie de la distribution d'un spectacle qui s'appelle Les Nonnes, qui est un grand divertissement, qui n'est fait que pour divertir, qui n'est que pure fantaisie, mais qui procure énormément de bonheur. Donc, ça t'a redonné la piqûre. Moi, j'avais tout le temps le moton quand je me retournais en coulisses parce que je me disais, mais t'es donc ben niaiseuse. Pourquoi tu t'es empêché de faire ça pendant si longtemps? Pourquoi tu boudais ton plaisir? Je le boudais pas. J'avais des enfants, j'avais de la télé. Puis à un moment donné, c'était comme, je l'ai fait, puis j'ai été chanceuse. Mais quand on m'a dit, as-tu envie de réessayer? Et que là, j'y ai pris tellement goût
Sophie, que ça a fait. Moi, là, de toute façon, la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un de 62 ans, c'est de répéter les mêmes choses, que ça s'imprime, que ça se dépose, que ce soit meilleur. Parce qu'on est moins rapide quand on a 62 ans. Et de proposer quelque chose qui est comme une espèce de fantaisie. Tu sais, puis moi, je m'en vais pas sur le terrain là, de tous les spectacles d'humour proposés. Là. Il y a de la théâtralité là-dedans, un petit peu de performance, un petit peu d'histoire, un petit peu... Puis c'est vraiment, j'ai pris l'écrin d'un cabaret. Là, non, mais on va rire. C'est sûr qu'on va rire. Moi, je suis sûre qu'on va être touchés. Puis je suis sûre qu'on va mieux connaître Chantal Lamarre. Même si je suis bien pudique. Oui. Oui. Bien réservée. Mais en fait, tu transparais. Regarde, quand tu es arrivé avant l'émission, je dirais pas de quoi on a parlé, mais ça faisait 30 secondes qu'on se parlait. Puis tu m'avais déjà parlé de ton enfance et tout ça. Donc, c'est sûr que tu feras peut-être pas nécessairement ça sur scène, mais tu es quelqu'un qui est quand même... je pense qu'on atteint rapidement la vraie Chantal. Oh, ben je sais pas s'il y en a une fausse. Oui, mais justement pour ça, il n'y a pas deux Chantal Lamarre. Non, je sais pas être autre chose que moi-même, malheureusement parfois. Alors, on sait toujours pas pourquoi c'est Stepette et Cornemuse, contre, t'as une petite zimeuse, là. Parce que là, on propose quelque chose, on rencontre quelqu'un qui dit « J'embarque dans cette aventure-là », et il me dit « Je vais aller montrer, voir s'il y a un petit peu d'intérêt à Rideau », mais il dit « Pond quelque chose ». Rideau, c'est le réseau de diffuseurs. C'est le réseau de diffuseurs. diffuseurs. Tout le monde va voir en disant « Est-ce que ça peut aller dans ma salle? Est-ce que je pourrais vendre ce spectacle-là, quand je pourrais le placer dans ma programmation. Et puis, mais là, faut que tu arrives avec une proposition. Puis là, j'ai fait, je veux pas être pris avec un titre qui va me déranger puis qui va annoncer quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Puis là, j'avais l'idée du cabaret personnel. J'ai dit, tu sais, au cabaret, c'était ça. C'était des stepettes. Là, de double d'année, c'était des stepettes. Puis Mme Lapoune faisait des stepettes. Puis j'ai dit, OK, on va faire des stepettes. Mais j'ai dit, c'est juste... Il y a quelque chose qui dépasse la stepette. Je dis, qu'est-ce qui peut me représenter? Je dis, moi, la cornemuse, pour le petit côté décorum. T'es arrivé avec ton béret écossais. C'est très, très, très cornemuse. On connaît l'amour que j'avais pour Élisabeth II. Ouais. Alors, j'ai fait, puis ça va être le chaud-froid, ça va être le yin-yang. Entre le drôle et puis un petit peu plus grinçant. Fait que c'est devenu stepette et cornemuse. Puis après ça, c'est un work in progress, puis les morceaux se placent. Ça va commencer le 1er août 2025 en rodage. Cybèle? Moi, je me demandais, j'ai pas encore 60 ans, ça s'en vient tranquillement. Prends ton temps. À 25 ans. À 25 ans, ça vient de sortir du ventre de sa mère, ça, là. Mais là, Sophie, là, tu me places dans une position où j'ai l'air extrêmement juvénile, là. Mais non, c'est un hommage. Ma question, c'est moi qui va voir ton spectacle. C'est bien juvénile comme question, ça. Attends, j'ai fini. Qu'est-ce que je vais apprendre d'une femme de ton âge, de la féminité ou de la maternité qui pourrait me parler, puis pas avoir peur de vieillir? Parce que, tu sais, récemment, il y a eu de Substance, tout ça, puis j'ai souvent l'impression d'être confrontée à une féminité qui est un peu terrifiante. Non, mais moi, je pense à toi en écrivant le spectacle. Je pense vraiment à toi et mon souhait, mon pari, c'est que tu sois dans la salle. Parce que je commence en disant, j'espère qu'il n'y a pas de jeunes. J'espère qu'on va être juste entre nouveaux vieux, là, tu sais, avec des références communes. On a tous vécu le même bon vieux temps. Mais en même temps, je le démonise un peu, puis je défrais le bon vieux temps. Puis les jeunes, je fais, écoutez, parce que vous allez peut-être avoir quelques notions de mieux vieillir en m'écoutant. Puis, tu sais, je trouve que le féminisme des filles qui sont plus vieilles que toi, c'est quand même important de l'entendre. C'est quand même important de l'écouter. Comme moi, j'écoutais celle devant moi. Jeannette. Je comprends. Tu sais, Hélène Pedneau, là... La vie en rose. C'est une grande lignée. Puis... tu vois, ta question est super bien tombée. Parce qu'il va y avoir donc toute la place pour des Cybèle Olivier dans ton public. Hey, j'espère. Des petites jeunesses. Okay. J'espère. Je pense pas que vous allez remplir le 3/4 de la... Mais sait-on jamais? Mais c'est jamais. Curieuse, oui. Stepette et Cornemuse, ça commence le 1er août 2025. La Nuit de la déprime, c'est le 20 janvier au Théâtre Saint-Denis pour une bonne cause. Merci beaucoup, Chantal. C'est moi qui vous remercie. Puis merci aussi d'être venue rendre hommage à Kim Yaroshevskaya avec ta copine Pascal Monpetit. C'était très touchant, très émouvant. Un plaisir. On se voit à la Nuit de la déprime. Certainement. Je vais te taper sur le clou. Tu sortiras pas de là indemne. Non. Ouais, je le sens. J'arrête pas tant que tu broyes pas. OK. C'est tout un défi. Je vous reparlerai de ça le 21 janvier, voir si tu as réussi. Mission accomplie. Merci, Chantal.